Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faisons suite à la vidéo L'islam et la lapidation, un mythe ou une réalité. Pour ceux parmi vous qui ont vu la première partie, nous avons vu que le Coran ne mentionne pas la lapidation ni de loin ni de près et que seulement le châtiment de sang fouet, la flagellation, est mentionné. Dans la première partie, nous avons choisi une méthode, une approche beaucoup plus soft et nous avons confronté la sunna à la sunna et nous avons prouvé et démontré que la sunna elle-même contredit la sunna. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser et discuter l'un des hadiths les plus utilisés pour défendre la sentence de la lapidation. Voici le hadith en question. Il est cité pratiquement dans tous les livres des hadiths, les 6 livres. Je vous cite deux versions, l'une de Muslim et l'autre de Bukhari. Je vous laisse quelques instants pour les lire. Je vous invite à retenir les rapporteurs. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que dans ce hadith, c'est la parole de Omar, radiyallahu anhu, et non du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole d'un sahabi, quel qu'elle soit celui-ci, n'est pas une source de jurisprudence. Surtout que nous parlons ici d'un châtiment qui ôte la vie. La deuxième chose, c'est que Omar, radiyallahu anhu, parle de la lapidation dans le livre d'Allah. Nous allons l'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. La troisième chose, c'est que Omar ibn Khattab, dans ce hadith, il s'adresse à des milliers de musulmans sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, posons-nous la question, pourquoi seulement Ibn Abbas qui rapporte ce hadith? Imaginez une scène comme celle-ci avec des milliers de sahaba et seulement un seul rapporte cet événement majeur. Certains d'entre vous me diraient, c'est normal, car les sahaba respectaient le hadith et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur interdisant d'écrire les hadiths ou de raconter des hadiths mensongères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cela pourrait expliquer le fait que juste Ibn Abbas a raconté ou a rapporté ce hadith. Je ne vais pas m'attarder sur l'interdiction de l'écriture des hadiths. Je ferai une vidéo spéciale historique de la rédaction des hadiths. Par contre, notons quand même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que le Coran était protégé par Allah azza wa jal et il voulait fermer la porte sur la falsification des hadiths. La cinquième chose, c'est que Ibn Abbas était considéré comme la première université à Médine. Il enseigna le Coran et les hadiths à des centaines de personnes à Médine. Si ce n'est pas des milliers. Alors pourquoi seulement Ubaydullah rapporte ce hadith? La sixième chose, c'est que Ubaydullah est l'un des 7 faqih de Médine. On dit qu'il avait des milliers d'étudiants qui venaient le voir de part et d'autre du territoire musulman. Il avait des dizaines de milliers d'apprentis. Alors, pourquoi seulement Az-Zuhri ibn Hisham rapporte ce hadith? Ce que je veux dire, c'est que ce hadith a toutes les conditions et les chances pour être célèbre. Alors, pourquoi nous remarquons une singularité étonnante lors de sa transmission? Je pose la question, est-ce que nous pouvons baser un châtiment qui peut ôter la vie d'une personne sur un hadith aussi douteux? Analysons rapidement ce hadith un peu atypique. Les défendeurs de la lapidation veulent nous faire croire que celle-ci est complètement naturelle. Depuis quand les singes se marient-ils? Les singes sont-ils responsables devant la religion?
Comment devrions-nous comprendre ce hadith? Vraiment, les falsificateurs ne manquent pas d'imagination. Regardons le verset coranique que Omar radiyallahu anhu a cité dans son hadith. Ce verset est rapporté dans tous les livres de hadith, sans exception. Nous avons au moins 2-3 versions de ce verset. La première question qu'on va se poser, c'est où est parti ce verset? La réponse, vous l'aurez plus tard, dans cette vidéo. La deuxième question, ce verset n'est vraiment pas compatible avec la rhétorique coranique. Le Coran a utilisé 3 fois le mot shaykh. Et le mot shaykha n'est jamais cité dans le Coran. Et à sa place, le Coran a utilisé le mot ajouz. Troisième remarque, comment pouvons-nous définir un vieux ou une vieille? À partir de quel âge? Quelle relation avec le mariage? Quatrième question, pouvons-nous lapider un jeune marié? Cinquième question, pouvons-nous lapider des vieux non mariés? Ce verset nous amène beaucoup plus de questions que ce qu'il rapporte en réponse. Je rajoute que la langue arabe ne fait pas de différence entre le mot fornication et le mot adultère. Pour les deux, en arabe, c'est zina. Et comme promis, nous avons trouvé la raison de la disparition de notre verset. Notre verset a été mangé par une bête. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et Malik et Muslim. Quand Omar disait dans le livre d'Allah, c'était forcément avant que le mouton le mangeait. Les savants appellent ceci un verset abrogé. Je ferai une vidéo spéciale sur l'abrogation. Le plus étonnant, si on accepte le principe d'abrogation, les versets soi-disant abrogés restent physiquement dans le Coran. Par exemple, les versets de l'alcool. Alors, pourquoi un verset aussi important est abrogé physiquement tout en gardant son statut légal et son application? C'est comme si Allah n'est pas capable de protéger son verset contre une bête. Des milliers de Sahaba ont mémorisé le Coran. Qu'est-il arrivé à ce verset dans leur cœur? L'ont-ils oublié? Est-ce que des livres écrits 2 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent abroger le livre d'Allah Azza wa Jal? Les falsificateurs ont imaginé un scénario bien ficelé, bien pensé, qui est malheureusement passé entre les filets du nettoyage des hadiths. Ils ont utilisé un symbole comme Omar. Mais comme ils savaient que même Omar, radiyallahu anhu, ne peut pas abroger le Coran, seul le Coran peut l'abroger, alors ils inventent un verset. J'espère que ces hadiths parlant de la disparition du Coran soient retirés de nos livres de hadiths afin de fermer toute porte pouvant ouvrir le doute sur l'authenticité du Coran. Laissons le Saint-Coran se défendre et répondre à ces allégations. Concernant la bête, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est le garant de la complétude du Coran. Concernant les hadiths, Allah nous dit: telle est ma parole, pourquoi aller chercher un autre hadith? Et troisièmement, seul le Coran ne contient pas de contradiction et toute autre création et rédaction humaine
est incomplète. Le Coran a mentionné tous les hudud, les peines corporelles. Celui de la fornication, de la diffamation et du vol. Il a aussi mentionné les 2 cas de peine capitale, qui sont l'homicide volontaire et le hiraba, ou piraterie. Je vous laisse lire ces 2 versets concernant les peines capitales. Notons que dans les 2 cas coraniques, la peine de mort concerne des crimes de meurtre, et malgré cela, la porte du repentir et du pardon reste ouverte. Cependant, dans le cas de l'adultère avec la sunna, c'est la mort certaine. Pas de possibilité de repentir ou de pardon. Qui est le plus grave, l'homicide ou l'adultère? Remarquons la miséricorde d'Allah et la cruauté humaine. Un dernier point, le Coran, dans le verset de la fornication, a commencé par la fornicatrice, car c'est elle qui doit le plus préserver son honneur. Et dans le cas du vol, il a commencé par le voleur, car c'est lui qui est le plus blâmable, car il a la force et la capacité de travailler. Le verset abrogé a commencé par le vieux au lieu de la vieille, et si c'était du vrai Coran, il aurait commencé par la vieille, car d'autant plus elle est supposée protéger son honneur en ayant un mari. Dans la vidéo concernant l'usure, le riba, j'ai mentionné les 5 objectifs, buts, fins, que la jurisprudence musulmane doit préserver, qui sont la religion, la vie, la raison, l'argent et la dignité. Le Coran est logique sur toute la ligne. Homicide, en haut des priorités, égale peine de mort. Le vol, concernant l'argent, égale couper la main. La dignité, la dernière des priorités, égale flagellation. Nous remarquons que la dureté du châtiment respecte les priorités des objectifs dans le Coran. Pour finir, je vous laisse méditer ces 2 versets. Et surtout, le dernier. Je l'avais toujours interprété comme le fait de le délaisser, c'est de ne pas le lire, alors que maintenant, je pense que délaisser le Coran, c'est d'avoir recours aux hadiths et aux paroles des savants à la place du Coran. Aujourd'hui, essayez de faire une recherche sur Internet, sur YouTube, sur n'importe quel site, et vous allez voir que les réponses aux questions commencent toujours par Al-Bukhari a dit, Muslim a dit, An-Nawawi a dit, Ibn Taymiyyah a dit, et rarement vous allez entendre Allah Azza wa Jal dans son Saint Coran a dit. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos connaissances. Je vous invite également à vous abonner et à me laisser des commentaires constructifs.